L'after foot avec vous jusqu'à minuit, avec Ali Benarbi, avec François Manardo, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On continue à débattre sur le hashtag Dandy of Lisboa qui nous dit Bernardo Silva, c'est 80 millions d'euros minimum. Monaco vendra jamais un concurrent direct. Ça, je suis pas sûr. Quand il s'agit de vendre, après, on sait pas. Exactement. Faut voir. On verra ce qui se passe du côté de Monaco. Ça dépend de l'oseille que tu mets sur la table. Toujours la même chanson au final. Ouais. Et puis, on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que l'after de ce soir est très sympa avec Monaco. Et pourquoi les autres fois ça pue ? Ouais, Miss Becca qui nous dit ça. Bah, écoutez, c'est sympa. C'est très sympa. Merci. Mais c'est vrai que c'est très sympa. On l'a pas critiqué. Marseille-Rennes, tiens, on va en parler parce que je vous l'ai dit, on sera avec Jean-Louis Leca dans quelques instants, le gardien de Bastia. Mais on va commencer à parler des matchs de demain. 17h, Marseille qui reçoit Rennes. Évidemment, c'est un match important, Ali, pour Marseille. Parce que le propriétaire, les joueurs sont en train d'essayer de faire quelque chose de sympa. Mais au passage, jouer Maxime à Lopez domicile, a prolongé son contrat. Jouer à domicile face à Rennes qui se sent beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et Sam Batefungolis. Mais voilà, mais oui. Ça va être le problème parce que même si tu développes, t'amènes le ballon près du but, si t'as pas un joueur comme un vrai attaquant comme Gomis qui les met au fond, qui est toujours là où il faut. Et je sais pas si NG va revenir. Et il y a pas que les Marseillais, Ali, il y a les Rennais. Ils sont embêtés à l'extérieur. Les Rennais de la semaine passée, en tout cas sur la première période, la physionomie de la rencontre, ce qu'a produit le Stade Rennais dans le pressing, dans l'engagement et aussi dans la justesse technique. Bon là c'est le Vélodrome, c'est une autre chanson, mais il y a rien qui est interdit pour reproduire un petit peu ça à Marseille. D'autant que l'année passée, ils les avaient atomisés. Là, Marseille, il faut vraiment à un moment donné à domicile, ça se passe pas mal, mais il n'y a pas Gomis. Alors je dis, Marseille est 6e, mais à 3 points. Enfin, il y a un petit écart qui s'est fait avec Saint-Etienne qui est 5e. 36 points pour Marseille, 39 points pour les Verts et pour Saint-Etienne. Donc évidemment, c'est déjà un enjeu pour l'OM de Rudy Garcia. Mathieu, supporter Marseille, est avec nous. Salut Mathieu. Bonsoir. Salut Mathieu. Alors, qu'est-ce que c'est vrai que là, il y a contre-performance contre Nantes qui pèse un peu là sur les épaules. Gomis qui est pas là, ça fait beaucoup, mais pourtant l'OM a fixé l'objectif, c'est la 5e place. Et s'ils veulent cette 5e place, il faut gagner les matchs comme celui de demain. Oui, effectivement. Après Bafé, c'est compliqué parce que c'est quand même 50% des buts de l'équipe. C'est énorme. Quand on a vu c'est énorme. Quand on a vu qu'il y a Sarr qui est rentré, bon, il apporte pas forcément. Après, il n'a pas énormément de temps de jeu pour s'exprimer, donc à voir demain. Moi, ce qui me fait un petit peu plus peur, bon, c'est vrai qu'à la maison, on a quand même le public qui pousse et à la maison, il y a des bonnes performances durant cette saison. Par contre, ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est que derrière, en fait, on est déjà assez fébrile et demain, je crois que tu n'as pas Sakai ni Fanny. Donc je sais pas comment il va animer en fait la défense. Il va y avoir Rekik qui va peut-être revenir. Attention. Ouais, Rekik, tu vas le mettre t'as le petit jeune arrière droit là, je crois. Ah ouais, mais il est gaucher Rekik. Comment tu vas le mettre faire jouer à droite? Après, Mathieu, je crois que tu as un arrière droit du centre de formation, je crois, non? C'est ça? T'as le petit, c'est Sané, je crois, non, qui est pas mal, mais je l'ai pas vu dans le groupe en fait. J'ai regardé le groupe là sur l'OM tout à l'heure et je l'ai pas vu dans le groupe. Et alors c'est pour ça quand je regarde le groupe. Après, il y a peut-être Sertic qui peut dépanner, à voir, je sais pas. Oui, t'as peut-être Sertic qui peut dépanner, oui, par rapport à ce que tu disais. Sertic pourrait dépanner à la place de Sakai, et puis quand tu disais que Rod Fanny n'était pas là, ça permettrait de remettre, parce que Rod Fanny et Sakai à droite. Le problème, c'est que c'est les deux joueurs qui sont quasiment indéboulonnables, que tu peux faire jouer à droite, et là, le problème, c'est que, bon, à voir, quoi. Alors, tiens, juste quelques infos par rapport à ce que tu disais sur le groupe, puisque tu l'as dit, Rod Fanny, Sakai sont suspendus. Thomas Ubokan, au passage, est toujours blessé, donc il peut pas jouer. Mais comment Henri Bédimo revient dans le groupe. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a, pour dire derrière, on va dire Doria, Rekik, Rolando, Bédimo, Evra. Donc voilà. Alors, sur 5 joueurs, tu as un 4 gaucher déjà. Ouais, donc, et Sertic qui est considéré avec les milieux, mais qui éventuellement peut descendre. Cabella, Sanson, Sertic, Kawi, Lopez, Anguissa et vainqueur pour le milieu. Payet, NJ, il est là. Sarr, Thauvin et Rabillard qui était dans le groupe également. Tu sais que tu avais un joueur qui était dans le groupe Marseille il y a pas longtemps encore, qui avait parfaitement bien dépanné au poste de latéral droit, et c'était en équipe de France, c'était Lassana Diarra. C'est vrai. Qui est match à Milan contre l'Italie. On s'interrompt quelques instants, on retrouvera Mathieu, le supporter de l'OM, pour continuer à parler de Marseille-Rennes, mais je vous l'avais promis, Jean-Louis Leca, le gardien de Bastia, est avec nous. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir. Bonsoir. Un habitué de l'after. Tant mieux. Du week-end. En plus, on est sympa. Et en plus, on est sympa, on vient de nous le dire. Non, ce soir, je t'embêterai pas. Alors voilà, Ali a décidé de ne pas t'embêter, Jean-Louis. Parce qu'il est tellement bon. T'as été très bon. Ali l'a dit avant que tu viennes, hein, Jean-Louis, donc on est témoin. Bon résultat pour Bastia, un résultat important évidemment dans le contexte actuel pour Bastia, mais déjà très bon parce que c'est contre Monaco, Jean-Louis. Oui, bien sûr, on savait que face à l'Armada monégasque, ça allait être compliqué. On aurait signé avant le match pour prendre quelque chose. C'est chose faite, mais après, il faut pas s'arrêter à ça parce qu'on sait que le chemin est encore long. Et pour aller chercher un maintien, il va falloir gagner des matchs. Jean-Louis Lecal, gardien de Bastia, qui est en direct dans l'affaire. Juste un mot sur le fait que vous allez à Angers le prochain match. Évidemment, vous êtes dans une situation compliquée. On a parlé du coach tout à l'heure, de François Ciccolini. On a dit ces derniers jours qu'il était menacé. Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, gardien, et on va dire cadre, pilier du vestiaire bastiais? Vous savez ce que j'ai à en dire. Et quand à un moment donné, il faut pas se leurrer. Quand on est 19e, forcément, que ce soit tout le monde, journalistes ou dirigeants, on se pose toujours les questions sur le coach. C'est pas nouveau. Ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. Voilà. Après, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille bien. On l'a prouvé ce soir de par notre prestation, de par ce qu'on a mis en place sur le terrain. Et aujourd'hui, voilà, le coach n'est pas lâché par ses joueurs. C'est les 90 minutes de ce soir l'ont totalement prouvé. Ali. Oui, Jean-Louis. Habituellement, quand vous faisiez dominer, comme je l'ai vu ce soir, parce que vous avez marqué les premiers, je sentais souvent cette défense à l'agonie. Et là, je crois que El Khaoutari là a démontré vraiment comme un patron de la défense. Il arrivait toujours à couper au premier poteau, à calmer un petit peu les attaques monégasques qui étaient énormes comparé à d'autres équipes qui venaient vous attaquer. Est-ce que ça fait du bien à cette défense, El Khaoutari? Mais totalement. Abdé, vous savez, quand on a perdu Toto à la 6e ou 8e journée, Skilacci, ça a été très compliqué parce qu'on savait qu'on allait récupérer Toto. Après, voilà, ça a été difficile parce qu'on a dû recadrer Flo Marange qui, malgré qu'il joue latéral gauche, avait été très très bon et très performant. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'ai joué avec peut-être 6 ou 7 défenses centrales différentes dans une saison, ce qui est énorme. Et 6 ou 7, je suis gentil. Mais ce qui est énorme. Donc voilà, on retrouve Abdé qui revient de blessure, qui a une énorme expérience du haut niveau. Ça peut être que bénéfique pour le groupe et pour l'équipe. Jean-Louis, un mot sur cette équipe monégasque. On dit qu'ils avaient un peu la tête à City, mais d'un autre côté, quand ils ont appuyé après en deuxième partie, là, on a vu que c'était toujours très costaud. Comment vous les avez trouvés? Vous savez, ce serait pas correct de ma part de dire qu'ils avaient la tête à City et que c'était par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous, déjà, premièrement, on a montré une belle riposte face à Monaco, mais après, si on n'a pas un petit peu de réussite ce soir, ça peut finir à 2-3-1. Il faut être assez logique. Et on s'est aperçu qu'il y a un grand professionnalisme parce que, pour anecdote, sur le but qui marque, bon, vous l'avez pas senti, mais il a eu le cri de Falcao qui passe à côté de moi en criant. Le mec, il était vraiment, d'abord, il pensait vraiment à ce match-là avant de penser à City, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, ouais, on les a vus se prendre la tête entre les mains, les Monégasques, à la fin, et sans rien enlever à la performance bastiaise, au volume de jeu des Bastiais ce soir, à tout point de vue, sans rien leur enlever, vraiment pas. Ce qui est assez bizarre, Jean-Louis, c'est que cette équipe de Bastia, qui ne joue pas à d'autres compétitions, mine de rien, se retrouve beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ouais, ben après c'est assez compliqué. En plus, le souci qu'on a eu, c'est qu'on a eu de très grosses blessures. Après, Toto Skilacci qui se fait les croisés, contre-camp Alex Djikou qui tape dans le panneau, qui se casse la main, double fracture cubitus radius avec l'opération. Il est revenu que depuis le mois de décembre. On avait Farid Boulaya qu'on avait recruté de Clermont qui avait eu les croisés, bon ça on le savait. Après on a eu Abdé où on n'a pas eu de chance, qui s'est fait une pubalgie, donc c'est compliqué maintenant. Il y a des saisons comme ça, qui sont difficiles. Il faut se serrer les coudes tous ensemble, et avec ces valeurs et l'état d'esprit qu'on a montré ce soir, on y arrivera. Ouais, avec Jean-Louis Lecar, on rappelle, le gardien de Bastia en direct dans l'after. Ce que Jean-Louis nous dit en plus par rapport à ses blessures bastiaises, c'est que c'est vraiment de la poisse, parce que c'est de l'articulation, c'est pas du muscle.
Quand c'est du muscle, tu peux te dire que ça gamberge un peu trop et puis une tu te semaine, 15 jours. etc. Et là, c'est que des mecs qui ont des articulations et c'est long. Jean-Louis Leca, dernière question avant ce déplacement à Angers, parce qu'on rappelle quand même la situation. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a vu contre Nice, contre Monaco, on voit soit une équipe de Bastia qui est plutôt bonne, qui est même plutôt contre Paris, valeureuse, la première et journée, même ils contre sont Paris. C'est pour ça que je m'inquiète Et à moins. la fin, on vous retrouve mal classé, 19e, et finalement ce nul. Bien sûr qu'il est bon, parce que dans le contenu contre Monaco c'est bon, mais mathématiquement vous êtes toujours dans le dur. Comment vous la sentez cette fin de saison, Jean-Louis? Vous savez, cette fin de saison va être compliquée pour 6, 7, voire 8 équipes. Après, on sait qu'on fait partie de ces équipes-là, il faut pas se leurrer. Maintenant, comme vous dites, il y a eu de très bonnes performances contre des gros, et il y a eu aussi de bonnes performances, parce que la semaine dernière, les personnes qui regardent simplement le résultat de Toulouse, ils ont pris une branlée à Toulouse, mais sur les 30 premières minutes, ça doit faire 2-3-0 pour nous, et limite, ça fait 2-0 pour eux. Donc voilà, après, on sait qu'on est dans le dur, on sait que quand on est dans le dur, il faut se mettre la tête dans le guidon. Il nous reste 14 journées parce qu'on a un match en retard, mais il va nous rester 14 journées et on va tout faire pour sortir le club, et on arrivera à sortir le club de cette situation avec les valeurs de ce soir et la combativité et le jeu qu'on a produit ce soir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Jean-Louis Leca, d'avoir été notre invité. Pour la suite. Ciao, bon courage. Et puis bravo pour les sorties aériennes, parce qu'il fallait manger Benjamin Mendy quand même sur le La bonne béquille. Bon tampon, il y aura une béquille demain matin ou pas? Non, ça va? Ouais, il y a béquille demain matin, sûr et certain. Ouais, ça va faire mal ça. Bon, allez, bonne soirée, bonne nuit. Ciao. Bon soin. Ciao. Au revoir. Ouais, Jean-Louis Leca, c'est vrai qu'il a pris à un moment donné. C'est vrai que prendre Benjamin Mendy comme bien ça, pris dans le ça buffet. fait mal. Non, et puis à la cuisse extérieure comme ça, la béquille, c'est clair. Allez, tiens, on a pu beaucoup te remercier Mathieu, supporter de l'OM, qui était avec nous pour Marseille-Rennes, parce qu'on va riper et parler de Lille. On voulait parler de Lille parce que la semaine a été chargée du côté de Lille. On a appris donc le remplacement de Colo par Passy. On a appris que Bielsa était en approche peut-être pour la saison prochaine. Et puis ce Lille, qui va pas bien, se déplace à Caen. Et Lille joue le maintien, c'est très clair. On verra le classement tout à l'heure, mais c'est vrai que les Lillois sont juste à la limite de la zone de relégation. Ali, ces changements... c'est pas bon. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Parce c'est pas qu'ils bon. paraissent un petit peu comme ça, un peu rapide, un peu bizarre. Un entraîneur dont on dit qu'il n'est juste qu'un intérimaire. Les 7 recrues du dernier jour du mercato, ça fait beaucoup de choses à digérer. On dit que tu as des dirigeants intelligents, un Campos qui est en train de faire un bon travail. Je suis désolé, quand tu veux faire un bon travail pour préparer, je veux dire, une équipe pour la saison prochaine et non pas pour maintenant, déjà une chose, c'est que tu laisses travailler le coach qui était en train de faire du bon travail avec les joueurs qu'il avait. Et même si tu fais venir cette recrue qui est censée être ces recrues pour la saison prochaine et les faire entrer au compte-gouttes, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et à vouloir mettre tout le monde, en sortant même Patrick Colo maintenant et en mettant Passy, en se disant que parce que Bielsa va venir, je comprends pas moi. Soit tu viens Bielsa avec Passy, soit tu ne viens pas. Tu vois qu'ils vont laisser Passy adjoint de Bielsa. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait? En fait, tu veux déjà penser à la saison d'après, alors que tu as une saison maintenant où Lille était en train de remonter. Ben, du coup, tu perds des points. Ça va mal. Des recrues qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Et je sais pas où va aller jusqu'à la fin de saison cette équipe de Lille, avec encore une autre fois un nouvel entraîneur. Ce qui fait trois entraîneurs en même pas une saison entière, sans compter que ça se peut que même Bielsa vienne avant la fin de saison. Ouais, c'est vrai que c'est pour les joueurs, c'est un peu la foire fouille. C'est clair, c'est un petit peu compliqué pour les Lillois qui sont 17e avec 26 points. Derrière, il y a Caen qui est 18e avec 25 points. Ils sont juste un point derrière, mais Caen, un match en retard à disputer. Donc c'est vous dire si c'est compliqué. C'est bien parce qu'on peut faire une analogie entre le projet marseillais et le projet lillois, parce que c'est des projets de reprise en cours de saison et que on a quand même plus de facilité à décrypter le projet marseillais. Un nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur, un petit peu de recrutement de mercato, même si on pense tous qu'ils auraient dû aussi se concentrer sur la défense, et puis un président qui se tient en retrait avant de faire peut-être un bilan et un directeur général à la fin de la saison. Bref, côté lillois, et par rapport à ce qui a été annoncé ces derniers jours, là tu as du mal à décrypter. Quand tu as du mal à décrypter, c'est que le projet, il est peut-être pas très clair. Moi j'ai le sentiment que la nouvelle direction, elle veut très vite montrer qu'elle est là, qu'elle est arrivée, donc on fait beaucoup de recrues, c'est pas la même chose. Campos. Ensuite on te met un Passy en disant attention, alors l'autre était intérimaire, Monsieur Colo, Monsieur Passy est deuxième intérimaire. On reprend un adjoint de Bielsa, peut-être c'est pour dire qu'il sera adjoint de Bielsa si Bielsa vient à Lille, mais dans la situation où est sportivement le LOSC, bien plus préjudiciable que Marseille, Lille a besoin de s'asseoir sur des bases plus solides. Je trouve que Colo
était ce pompier de service. Il pouvait aller à la fin de la saison. Oui, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. C'est surtout aller jusqu'à la fin de saison. Emeric est avec nous, supporter de Lille. Salut Emeric. Salut Flo, salut François. Salut Emeric. Ciao Emeric. Alors Emeric, que comprends-tu toi de cette stratégie lilloise, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Beaucoup de recrues qui, forcément, c'est même pas forcément de leur faute, ont du mal à s'intégrer dans l'équipe. Le changement de coach cette semaine, l'arrivée de Bielsa peut-être, mais un club qui est toujours en difficulté, qui est plus que jamais même en difficulté, Emeric. Ouais. Lille est assez bien résumé. Je pense que la direction veut un peu taper du poing sur la table, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'elle a essayé de faire au mercato. Malheureusement, je pense qu'on a clairement imposé des choix offensifs à Patrick Colo sur les 3 derniers matchs. Je pense clairement qu'on lui a obligé de faire jouer certains joueurs. Et donc du coup, je suis pas sûr que c'est un bon impact sur le reste du groupe. Mais bon, de toute façon, ça c'est du passé. Ça y est, il a changé de coach. Enfin, il a voulu changer de coach, donc on va finir la saison avec Passy visiblement. Donc maintenant, on va de l'avant. Moi, j'en ai un peu marre qu'on parle tout le temps de Bielsa viendra pas, Passy numéro 1, numéro 2, numéro 10. Ça va. En attendant, on oublie le principal, c'est que la situation comptable et sportive du LOSC est catastrophique, qu'on a un déplacement demain qui est capital, et voilà, c'est ce qui est le plus important. Alors laissez-le bosser tranquillement, arrêtez toujours de parler de Bielsa, parce que ça sert pas le groupe, je pense. Ils sont déjà assez paumés comme ça. C'est difficile, Emeric, c'est difficile de pas parler de Bielsa quand dans les coulisses de ton club, il se confirme qu'il y a des contacts qui sont noués. Et tu sais très bien que le nom de Bielsa, c'est un nom qui est porteur. Et puis la confirmation. C'est de la com de Monsieur Lopez qui, voilà, c'est tout à fait lui, mais il a fait. Alors si Bielsa ne viendra pas, tu pourras dire oui, effectivement, c'était de la com et de la mauvaise com. Alors aujourd'hui, on a appris d'ailleurs que Rio Mavouba revenait dans le groupe. Quelques infos là pour le groupe à Caen. Évidemment, le capitaine historique et qui va justement essayer de remettre tout ça. On a senti qu'il avait un discours très offensif. Il a parlé de 13 finales, il a dit il faut maintenir l'institution LOSC en Ligue 1, il a dit il faut que les joueurs, les nouveaux, on a bien senti aussi que les nouveaux s'adaptent à cette institution et pas l'inverse, on va dire. On a bien compris qu'il voulait un peu remettre tout le monde dans le sens de la marche. Ça, c'est le genre de joueur qui peut peut-être redonner un peu un sens à cette équipe. Clairement, justement, c'est super bien qu'il revienne ce week-end. Après, je sais pas s'il sera assez au point physiquement pour être titulaire, mais rien que sa présence dans le groupe, dans le vestiaire, va remobiliser un peu tout le monde, clarifier les choses aussi. Mais je trouve ça quand même assez dingue que ça doive venir d'un Rio Mavouba, alors que sur le terrain, il y a quand même des Marco Baccia, des Franck Daria, il y a quand même quelques leaders qui sont là depuis quelques années, qui ont vécu autre chose, un autre LOSC. Et c'est aussi un peu à eux et aux dirigeants de pas trop se précipiter, prendre leur temps, notamment avec les recrues. Moi, j'ai pas compris comment elles pouvaient jouer dès qu'elles sont arrivées, alors que c'était évident qu'elles étaient hors de forme. Et surtout, moi, j'ai vu des attitudes là, notamment à Lille-Angers au dernier match, où El Ghazi qui râlait sur des joueurs qui sont là comme Corchia ou Depréville. Ça montre quand même qu'ils bénéficient d'un certain crédit. Je pense que sinon, ils se permettraient pas, comme ça, dès son 3e match, de râler sur ses coéquipiers. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est une erreur que tu fais, parce que t'as un groupe qui est en place, t'as des joueurs qui arrivent et d'un coup tu leur donnes tu leur donnes les clés. Et quand on parle de recrues, je suis désolé, je te dis la vérité, je connaissais aucune recrue. Non, sauf que j'ai vu un bon joueur. Chaka, qui effectivement peut-être. Arrivé, je sais. Mais est-ce que tu connaissais ces joueurs avant? Donc on ne parle pas pour moi de recrues importantes qui pour l'équipe et le club. On parle de joueurs qui peut-être vont apporter quelque chose, mais c'est pas le cas. Tu sais l'espèce de caddie là. Tu mets des pièces? Non, où tu fais tes courses. Oui, c'est ça. Tu fais tes courses, le caddie, là, où ils ont mis les joueurs. Ça vous rappelle pas ce qu'avait fait Campos avec Monaco, à un moment donné? Un petit peu. Alors, bien sûr qu'il y a des réussites. Neymar, Bouskilia, mais il y avait Sharawi, il y avait Pasalic. C'est sur la quantité, il y a un peu de réussite, mais pas beaucoup. Quand même, ouais. Allez, on va s'arrêter. C'était plus facile de faire briller les joueurs. Ça aurait été mieux de faire moins, ça aurait été mieux de faire moins. Monaco, à Lille, parce que même Neymar à Lille, là, je te souhaite bonne chance. Juste pour terminer, on rappelle que donc Lille reste sur 3 défaites, que demain il se déplace à Caen. On suivra
suivra ça évidemment, on va débriefer ça dans l'after. Et pour être tout à fait complet, sachez qu'en plus de Mavouba, eh bien le LOSC aura bien Marco Baccia. Non, il est parti. Marco Baccia sera là alors qu'il était touché au pied, mais il sera bien présent à l'inverse d'Eder et de Ronny Lopez qui eux sont forfaits pour ce match. Voilà pour les infos sur ce match qui aura lieu demain, Caen-Lille, avec Metz-Nantes, Lorient-Nice et Angers-Nancy sur les matchs de 20h, plus Marseille-Rennes à 17h, et tout ça, on va le débriefer demain dans l'after. Dans quelques instants, on va parler foot étranger, on va parler d'Italie et de la Juve notamment, qui a battu Palerme 4-1. À tout de suite dans l'after.